Donc, ça va être le même exercice que l'autre jour, 1, 2, 3, un saut, mais 1, 2, 3, un épaulé. Ok? Donc, ce qu'on va faire, alors au début, tu vas prendre la barre, tu vas te remettre un petit peu la position ici, d'accord? Et on va repartir d'ici. 1, 2, aujourd'hui, la différence, c'est qu'au lieu de s'arrêter au-dessus des genoux, on va descendre en dessous des genoux. D'accord? Le redémarrage, il se fait lentement et le deuxième temps, il va se faire rapidement. Ok? Allez. À toi. Donc, une largeur, alors on ne prend plus prise d'arraché, là on prend prise d'épaulé. Donc tu fais un pouce par rapport à la marque. Voilà. Ok. Très bien. Allez. Donc remets-toi la barre sans rien faire. Voilà, ici, tu te souviens, on avait les clavicules et les deltoïdes qui étaient plus dominants, d'accord? On les sort, on les laisse pas en bas parce que c'est ça, grâce à ça que tu vas supporter la barre. Elle n'est pas lourde dans cette position, tu as les coudes dans le verre, que ça tient tout seul. D'accord? Donc ça, c'est la position d'arrivée. Ok? Donc on se remet la barre au bassin. On compte 1, 2. Donc là, on s'arrête ici, c'est bon. Et là, je redémarre doucement. Et après les genoux, bam, 3. Ok? Très bien, c'est ça. C'est ça. Donc il y aura les coudes qui vont arriver. Donc on va faire 1, 2, ici en dessous des genoux. 3, le saut. 1, 2, 3, l'épaulé. D'accord? Allez, c'est parti. 1, demi-genou, 3, un saut. C'est le plus haut que tu peux sauter, ça? Ça? T'as que ça comme détente? Oui, je veux un peu plus. Allez. Et là, pam, je dois sauter. Tu attends pour accélérer de passer les genoux. Hein? Parce que ce qu'on appelle jusqu'au genou, c'est le premier tirage. Et le deuxième tirage, les vitesses sont complètement différentes. Donc le premier tirage, tu prends le temps de redémarrer doucement, d'accord? Pas de peine d'aller vite. Par contre, après les genoux, là j'y vais. C'est là que je déclenche ma vitesse. 1, demi-tibia. Ok. Hop, et 3. Très bien. Tu te souviens que je l'ai vu un petit peu monter, mais qu'à moitié. Allez, et là, 1, 2, 3, un épaulé. 1, 2 et 3, épaulé. Ok. Donc c'est comme dans l'arraché, je vais essayer d'écarter, pareil, et de fléchir un petit peu mes jambes. Ok? 1, 2 et 3. Et là, je monte les coudes de suite. Regarde ces coudes, t'as vu? Ils doivent arriver là, direct. Ok, tu les laisses pas en bas. Parce que là, en bas, tu n'es pas en appui. Alors que là, tu seras forte et tu pourras remonter de ton squat. Allez. 1, 2 et 3. Très bien, c'est ça. Ok, c'est normal. Hein, au début, c'est surprenant que la barre arrive ici. Tu as l'habitude pour le moment de la mettre au-dessus de la tête. Donc, c'est normal. Allez, et 3. Voilà, très bien. Ok. Oui, il faut que tu descendes et qu'elle arrive directement. Il ne faut pas que tu t'arrêtes ici pour après la mettre là. Il faut qu'elle arrive directement ici, d'accord, avec les coudes le plus haut possible. 1, 2 vers l'avant et 3, après les genoux, ouais. Je saute d'abord et après je fais... Oui, c'est pas... Je pense, le repère, c'est je monte les épaules. Quand les épaules sont montées, je vais sur la suite de mon mouvement, d'accord? Tu retrouves le 1, 2, 3, un saut. Je saute et après j'épaule. Allez, on retrouve le même saut, la même hauteur. Oui, c'est ça. Ok, très bien. 1, 2 et 3, très bien. 1, 2 et 3 le saut, plus l'épaulé. Voilà, celui-là il est bien. On pose. Allez, repose-toi. Ça va? Oui. Bon.
Allez, parfait. Allez, on recommence. Hop, très bien ça. Allez, c'est pareil, le saut, puis l'épaulé. Bam, très bien. Salut. Hop, oui. Tac, et je remonte. Alors, avant de remonter, j'essaye de contrôler, d'accord? Je me bloque dans ma position et après, je remonte. Donc, comme ça, je me concentre sur les coudes, tu vois? Allez, 1, 2 et 3. Bam. Et là, je contrôle et là, je remonte. Parfait. Très bien. 1, 2 et 3. Bam. Et je contrôle. Très bien. Ok. Encore 2. Bam. Parfait. Très bien. Et bam. Très bien. Ok, c'est bon. T'as fait de la danse dans ça? Ah. Ah, ceci explique cela. Dès que je te dis un truc, tu comprends et tu l'exécutes parfaitement. Je te promets, c'est pas évident. Quand tu dis à quelqu'un, arrête de remonter comme ça, concentre-toi que sur les coudes. Eh bien la personne, elle va se concentrer sur les coudes, mais elle va remonter direct. Et toi, pam, tu es placé, tu fais exactement ce que te dit le chorégraphe. Parce que moi, là, je suis le chorégraphe et toi, tu es la danseuse. Et j'ai tout un tas de copines, je crois que je te l'ai déjà dit, de danseuses qui se trouvent une passion pour l'haltérophilie parce que ça correspond vraiment à tes habitudes d'entraînement, de rigueur, de précision gestuelle et tout ça. Et tout ça. Et de souplesse en plus, que les garçons n'ont pas forcément. Donc c'est pour ça que toi, ça se voit de suite que tu as des capacités pour ce sport. Voilà. Merci. C'est pas gentil, c'est juste le vrai. Mais c'est pas la première fois que je vois ça. Ah ouais. La première fois, tu es surpris. La deuxième, tu te dis, tiens, ça fait 2 fois déjà qu'une danseuse, et puis après, je le sais. À chaque fois, je le sais. Hop. Et toi, ça se voit direct. Salut Jean-Philippe. Tu vas bien? Oui. T'as couvre quoi? Ça a été le hier? Ouais, impeccable. Bon. Alors, dans le deuxième exercice, on arrête le saut, parce que tu l'as, d'accord? On va faire, et tu vas retrouver un petit peu l'exercice qu'on a fait autrefois en arraché, où on va faire, donc je me mets debout, je démarre, je passe les genoux, sans aller toucher par terre, c'est juste ici. Là, je vais faire un épaulé debout, ici, je me place les pieds pour qu'ils soient bien placés, je vais chercher un demi-squat, ici, d'accord? Et puis après, je vais faire mon épaulé, hop, et je vais chercher ma réception en demi-squat que j'ai repéré juste avant. Ok? Et ça, on le fait 3 fois. Allez. Très bien. Ça, c'était poussé, ouais, du bon côté. 1, je bloque. 2, et j'y vais. Épaulé debout. Pam. Ok. Ok. Tes pieds sont bien placés? Pas besoin de les resserrer un petit peu, j'ai l'impression. Voilà, on fait notre demi-squat, on repère la position, pas trop bas, là. Ok, on remonte et c'est là qu'on doit arriver. D'accord? Allez, c'est parti. Ok. 1, 2 et 3, on bloque et on remonte. Parfait, très bien. Il y en a 3. Ok? Ça, c'était le 1. Bam, très bien. Place tes pieds. Non, non. Gratuit. Là, tu es obligé de re-épaule ta barre. Ok, voilà. Allez, place tes pieds. Fais ton demi-squat. On arrête. On bloque. Ici, on repère. Et c'est parti. Épaulé demi. On bloque. Épaulé, tac. Ici. Réception en demi-flexion. Allez. Bam. Et là, je bloque. Très bien. Et on remonte. Ok, ça c'était le deuxième et le troisième. Épaulé debout, pas, ok. Place tes pieds, t'es sûr ils sont bien? Oui? T'as le droit? Ouais? Voilà, ok. Ici, tac. Et on retombe là en bas. Allez, pam.
Très bien. Ok. Et tu laisses tomber ta barre. Ok, parfait. Difficile de la laisser tomber. Oui. Au début, on a du mal, on la retient, c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas de baba là? T'as pas de baba là? Tu ne sais même pas où elles sont? Elles sont là-bas, on va les chercher. On va les chercher. Là, oui, là. Oui, là, là, là. Voilà. Ah. Tout ça, c'est pas marrant. Attends, je joue. Je joue. Tu refais la même chose? Ah, attends, j'arrive, ouais. Hop. Oui, on refait la même chose. Mais un petit peu plus lourd. Allez, pareil. On se met debout. Salut Martine. Ça va? Les muscles? Ouais, mais tant mieux. Tant mieux. Ouais. Allez, on bloque. 1, 2, et c'est parti. Bam. Ok, très bien. On place ses pieds, on va chercher la demi-flexion. Ok, on est bien. D'accord. Et c'est parti. On bloque. Et là, en bas. Bam. Très bien. Ok, parfait. Il y en a 3 à faire. Ok. Ok. Et en bas. Allez, pam. Et oui, très bien, très bien. Hop. En haut. Hop. Très bien. Flexion. Ok. Et on redescend. Allez, on va la chercher en bas. Je tire. Ok, très bien. Il y a le saut, il y a tout. Parfait. À terre. Très bien. L'écartement? Oui, vachement. Ouais. Ça se voit de suite. Là, on était à 15, à 18. Eh bien, c'est parfait. On va passer avec On peut ranger la noire si tu veux, on peut la remettre. Ouais, prends-la au milieu. Juste au-dessus là, les deux dernières, ouais, il y en a un qui est. J'ai pas pensé encore à m'en occuper, tu vois, il y a un truc qui s'est désoudé, il faut que j'y mette la petite vis. Repose-toi, hein. Ok. Il y a 20 kilos. Là, on se met debout. Le premier en haut. Je reviens ici. Le deuxième à moitié. Ok. Et le troisième un peu plus bas encore. D'accord? Et ça, on le fait 2 fois. Donc, il y en a 6 à faire. En haut, à moitié, en bas. Allez. C'est parti. Ok, ça c'est en haut. Très bien. Fixe bien. 1, 2. Ok, ça c'est à moitié. Très bien. C'est mieux les jambes. Et c'est parti. En bas. Allez, voilà, très bien. Et on remonte. Parfait, les coudes sont bien. Super. Salut Ricel. Très bien. En haut. Ouais, très bien. Salut Youssef, ça va? Ça va les muscles? Il te tue pas trop? Ça va. Pour l'instant, ça va. Allez. Bam. Et là, on contrôle. D'accord. Et le dernier, encore plus bas. Allez, on va chercher en bas et on remonte. Très bien. Ok, parfait. À terre. Parfait. Très bien. Parfait. Et tu vois comment on a appris rapidement l'épaulé, parce que l'autre fois on a fait l'arraché avec les éducatifs de placement. Aujourd'hui, tu
connaissais déjà la position d'arrivée. Le 1, 2, 3, tu le maîtrises déjà. Donc on a simplement été chercher un début de premier tirage. J'ai rajouté ça, simplement. Et là, on va passer au jeté, qui lui est vraiment un mouvement complètement différent et qu'on va essayer d'aller sentir un petit peu. Ok? Hop. Là, c'était facile. Quand il y a la technique, ça monte tout seul. Très bien. Allez. Ouais, ouais. Tu vois, là où tu l'aurais pas touché avant, tu te disais elle est lourde. Et là, tu commences à te dire, ah ben ouais, avec la bonne technique, ça monte tout seul. Tu vois? Hop. Le jeté. Alors le jeté, viens, on va se mettre ici parce que on va se mettre sur la gomme noire. Hein. Hop. Alors, on va se mettre, tu vois, les genoux sur une ligne, ici. Voilà, après il y aura une ligne, tu vois, de temps en temps je trace des lignes roses là, sur le... Je vais monter un pied et je vais mettre mon fémur et mon tibia à peu près parallèles, d'accord? Il faut que ce soit une parallèle un peu fermée, pas trop ouverte, parce que sinon là j'en aurais trop, d'accord? Donc un peu fermée. Ma pointe de pied ici, elle est recourbée, sinon je vais me relever mais trop loin, d'accord? Ici, je vais me relever, d'accord? Ouais. Alors toi, pour le moment, tu étais ce qu'on appelle un petit peu en monoski. Si je suis sur la même ligne, je ne peux pas tenir. D'accord? Donc, en fait, c'est largeur du bassin. Quand j'ai trouvé ma position, je me relève et je suis un petit peu dans cette position. Je vais fléchir ma jambe arrière et mon genou, ici, il ne faut pas qu'il soit devant le talon. Si j'ai devant le talon, en fait, j'ai tout le poids sur la jambe avant. Donc, il faut que mon talon soit devant mon genou et là, je vais répartir le poids sur les deux jambes, tu vois? Ici. Ok? Ça, c'est la position dans laquelle on va arriver à peu près. Ok? On sort de la position, on se repose. Joli ce chien. Oui, joli, ouais. Allez, on retrouve notre position. Donc, à peu près, on était dans cette position. Le secret en haltéro, c'est que je me mets face à toi. C'est qu'en fait, je vais croiser mes appuis. J'exagère un petit peu, mais tu vois, j'ai mon genou qui vient vers l'intérieur et mon pied avant qui n'est pas ouvert comme ça. Alors, pourquoi? Sors de la position, je vais t'expliquer pourquoi. Si je suis en opposition, comme ça, quand je vais pousser avec les jambes, en fait, je me pousse d'une jambe vers l'autre. Si j'ouvre ici, dès que je vais pousser, je vais me déséquilibrer. Donc t'imagines que là déjà il n'y a rien qu'en poussant j'ai le déséquilibre. Quand je vais rajouter une barre de 40 kg au-dessus de la tête, dès que je vais pousser, c'est moi qui déséquilibre les muscles. Donc le saut dans lequel je vais être comme ça et je vais pousser et tomber dans ma fente. Et donc dans ma fente, il faut que j'ai mes appuis croisés de manière à ce que ma fente elle soit stabilisée. Des fois, quand c'est lourd, on fait comme ça, tu vois, on voit des athlètes qui poussent, mais ils vont chercher la barre après comme ça, et des fois ça tombe. Ok? Donc, le truc c'est d'avoir la jambe arrière ici fléchie, la jambe arrière elle n'est pas tendue, parce que si je la tends, je pousse mon bassin en antéversion, ça s'appelle, d'accord? Vers l'avant. Ok? Et donc, après, pour tenir ma barre, je suis obligé de cambrer, et donc, c'est pas confortable. Si je plie ma barre ici, ça me permet de mettre mon bassin tout droit et de tenir et d'être fort ici sur ma barre. Donc, des appuis croisés et jambes fléchies, c'est important. Ok? Allez. Viens ici, ballerina. Donc, on va simuler qu'on a la barre. Je vais pousser et je vais tomber ici dans ma fente avec la jambe arrière fléchie. Elle est trop petite, tu as compris. Le pied un petit peu en opposition. Le genou vers l'intérieur, tu vois, et là je vais être forte. Et tu lèves les bras. Ok? Et là, si j'appuie, je vais être en capacité de tenir une barre lourde. Ok? Tac. Donc, ce qu'on va faire. Ça va? Oui. Et qui c'est le gamin qui a dessiné partout sur le sol? Pas une d'enfant dans la salle pourtant. Parce qu'il y avait des traits là-bas, il y avait des traits, je vois là-bas. Je comprends pas qui c'est qui est venu. Hop.
à chaque fois, je vais me mettre sur la ligne et je vais essayer ici de sauter. Donc on va prendre les marques, ok? Alors, je t'ai pas demandé quel pied tu mettais en avant, mais généralement, je fais exprès de ne pas le demander parce qu'il y a un pied naturellement qui va devant et l'autre... T'es gaucher, hein? Ouais, bon, moi je suis droitier en sport, mais vas-y. Essaye l'autre pied. Comment tu es? Non, c'est mieux l'autre. D'accord. Et au foot? T'es gaucher au foot? Non, j'écris juste avec le stylo. Ah, mais moi c'est tout l'inverse. Ah ouais? Moi c'est pareil, je suis gaucher que pour écrire et manger, la montre, je suis gaucher. Mais après tout le reste, je suis droitier. Alors, je sais pas. Ok. Épaule tabac. Voilà. Je pousse, je tends les bras. Et je tourne ici dans ma fente. Ok? C'est ton pied qui peut aller un petit peu plus loin. Alors tu vois, ton pied il sera à peu près ici, quand on a les pieds ici, ici, et ton pied à l'arrière, il sera à peu près ici. Allez, on remet. Et tac. Et tu vois, tu tombes à peu près. Le seul truc, c'est voilà, c'est de penser, après il y a des exercices dans lesquels on ira shooter dans un gobelet. D'accord? Pour penser à envoyer son pied loin devant. Ok. On se met là. Et tac. Ok. Parfait. Ça va, ça va. Ça va. Tac. Très bien. Parfait. Il y a des gens, ça n'y arrive jamais. Ah oui, non, là où tu vas y arriver facilement parce que tu as des sensations corporelles et tu sais exactement bouger ton corps et avoir des sensations et maîtriser le geste et arriver à régler ton geste. Il y a des gens, ils n'y arrivent jamais, je te promets. Allez. Ça motive. Oui. Pam. Tac. J'ai rien à dire. Impeccable. Juste un petit peu à croiser les appuis. Allez. Pam. Pam. Très bien. Toi, je le vois, rien que tu mimes, tu pousses là-bas, d'accord? La plupart des gens, ils font ça. Ils se concentrent sur les pieds, ils oublient les bras. D'accord? La plupart des gens. Toi, pam, t'as compris qu'il allait y avoir une barre, il faut pousser. Eh bien, il y a des gens qui se disent, je ne connais pas ton sport. Allez. Parfait. Chouette. Super. Alors, ce qu'on peut faire, pardon, on va essayer d'y donner un petit peu de vitesse, d'accord? Parce que il ne faut pas que ce soit trop gracieux, il faut que ce soit vraiment ici, là, je vais gainer. Pam! Tu vois? Le côté dynamique et tonique quand j'arrive dans la fente. Pam! Très bien. Pam! Super. Alors, au début, je dis aux gens sauter parce qu'ils ont deux sensations. Toi, ça va être vraiment de pousser pointe des pieds et après de glisser et d'aller chercher ta fente. Pointe des pieds et tac. Ok. Donc, on doit retrouver le côté punchy, dynamique. Pam. Très bien. C'est ça. Impeccable. Pam. Très bien. Ça va pousser, hein? Même ça, je le vois, hein, ça va pousser. Hein. Franchement, tu vas faire des belles barres. Ça se voit, direct. Ok. Très bien. Alors maintenant, tu me mimes un épaulé jeté. Sans la barre. Je suis ici. 1, 2. Hop, je remonte. 3. Et je reviens. D'accord? Allez. 1, 2, 3. Ok. Et je remonte. Ok. Et bam. Et je reviens de ma fente. Ok. Alors, je vais t'expliquer le secret. Quand c'est lourd, hop, si j'ai le genou qui passe devant mon talon, j'ai tout le poids sur la jambe avant. Donc naturellement, les gens ils vont venir chercher avec la jambe arrière, puisque le poids est déjà sur l'avant, tu ne vas pas enlever du poids pour venir sur l'arrière et remonter. Donc ça c'est un jeté raté. Si tu remontes, si tu vois quelqu'un qui remonte à l'épaulé jeté comme ça veut dire qu'il y a des progrès à faire sur sa fente. Ok? Si jamais tu es équilibré, la jambe forte, elle est devant. Tu es d'accord? C'est celle qu'on met en opposition, ça reste quand même la jambe forte. Donc,
Si je suis équilibré, c'est plus facile de pousser d'abord sur l'avant pour après ramener l'arrière. Et en plus, comme c'est un jeu d'équilibre, l'haltérophilie, j'ai une charge, je fais l'équilibriste avec. Si je fais ça et que je fais ça, en fait, je crée une trajectoire vers l'avant. Donc quand c'est lourd, il va falloir que, tu vois, mon édifice, il est instable. Si je fais ça, moi je suis passé dessous, elle n'a pas bougé, je remonte tout droit et je remonte tout droit. Et là, je contrôle tout l'équilibre. Ok? Donc, si ton talon est devant ton genou, tu vas continuer à pousser vers l'arrière et ramener comme ça, naturellement. Ok? Et on les pointe. Pam, on monte les coudes. Pam. On resserre les pieds d'abord. Faut pas rester en squat, sinon j'ai pas de puissance. Ok. Et on y va. Pam. Et là, je pousse vers l'arrière. Oui, c'est ça, je pousse vers l'arrière et je ramène ensuite sur la jambe arrière. Remets-toi en fente. Quand je dis tu pousses vers l'arrière, on lève les bras. En fait, la barre qui est déjà positionnée derrière la tête, en fait, je vais avoir la sensation de continuer à la pousser derrière. Ok? Parce que si j'y pense pas, je vais la pousser naturellement devant et je vais la faire tomber moi. Donc quand je suis en fente, après, je pousse encore derrière et je ramène mon pied avant. Mais c'est vraiment dans la tête parce que tu es déjà tendu. Mais en fait, il faut continuer à pousser derrière et ça va t'aspirer la jambe avant. Ok? Et il n'y a pas de temps où on reste comme ça ou Non, on a fait la non. fente, Là, c'est comme tu veux. Il y a des athlètes qui vont faire ça de suite, et il y a des athlètes qui vont, tu peux la chercher, machin. Tant que les bras se plient pas, c'est bon. Si les bras ils se plient et que tu retends les bras, là il y a essai. C'est raté. Allez, je monte les coudes et je remonte. Très bien. Je resserre mes jambes. Il y a 100 kg. Et je pousse vers l'arrière et je ramène ma jambe arrière. Ok? Bam. Je remonte. Je pousse vers le haut et ensuite vers l'arrière. Ok. Tac? Oui. Hein? Là, tu l'as compris. Facile, oui. Ouais. Même sans la barre. Allez. Oui, en plus, c'est vrai que quand tu te dis, hop, naturellement, les deux se coordonnent dans le bon axe. Allez. Et on épaule, on monte les coudes et on remonte. Ok. Très bien. Ok. Là, tu vois, ton genou est passé un tout petit peu devant le talon. T'es bien, mais en fait, c'est toi qui es parti vers l'avant. Ok. Et on pousse et on revient. D'accord? Ok. Très bien. Ça, c'est parfait. Tu l'as capté. Ok. Je pousse derrière la tête. Vas-y, pousse. Tac. Et là, tout va remonter du bon côté. Ok? Alors, tu n'es pas obligé de ramener un grand pas en arrière. Hein. J'ai mon pied ici, je le ramène ici à peine. Parce que si tu fais un grand déplacement, ben en fait, toi, tu es en train de créer la trajectoire qui va te déstabiliser. En fait, je pousse ici, tu vois, j'ai pas beaucoup. Elle bouge de 3 cm en gros. Tac et tac. Tu vois? Ok. Très bien. Et on pousse et on revient. Tu vois? Et je finis, je suis un tout petit peu devant par rapport à la ligne où j'avais commencé. Et comme ça, je n'ai pas créé de déséquilibre. Allez, le dernier. Très bien. Ok, je reviens. Pas mais pas. Très bien. Ok, c'est bon, là t'es là. Très bien. Là, on peut repasser déjà sur la 15 kg. Hop là. Repose-toi, bois un coup, hein. T'as vu cette capacité? Ouais. Très fort. Ouais.
pratique l'exercice. Ce que j'ai vu, je vais t'apprendre un exercice pour apprendre à pousser. Parce que là, tu t'es concentré sur ta fente. D'accord? Donc, tu descends. En fait, tu pousses pas trop et tu passes de suite. Parce que tu as envie de vite tomber dans la bonne fente. D'accord? Donc, on va faire 3 jetés différents. Ok? Le premier, ça va être un jeté tendu ou un jeté force, ça s'appelle, d'accord? Ça veut dire que c'est tout en muscle qu'on va le faire, d'accord? Il n'y a pas réellement de technique pour compenser par rapport au poids de la charge. Là, je vais supporter toute la charge et je vais la pousser tout le long. Mais ça va t'obliger à finir la poussée. Donc, le jeté tendu, ça veut dire qu'on va rester en pointe des pieds. Je vais être ici et je vais pousser ma barre et la contrôler en pointe des pieds. Ça va t'éviter déjà de pousser. Des fois, je vois des gens, hop, ils poussent vers devant, tu vois, ils partent vers devant. Donc, ils créent de la dynamique en avant et donc tous les jetés partent. Donc, le premier jeté, ça va être un jeté tendu, pam, ici, pointe des pieds, je reviens. Le deuxième, ça va être un jeté debout, c'est-à-dire que là, je vais passer sous la barre, hein, d'accord, mais il n'y a pas encore de fente. Je vais pousser, et je vais écarter les pieds sur le côté. Ok? Donc là, on doit retrouver la poussée du premier et le passage dessous. Ok? Et le troisième, là, on va faire le vrai jeté technique, le jeté en fente, où je vais retrouver ma poussée, mon passage sous la barre et la fente. Ok? Allez. Donc, ouais, on fait un épaulé et 3 jetés. D'accord? Regarde. Je te montre. Donc, 1, 2, 3. Ici, je viens chercher ma barre. Hop, je vais me placer. Le premier, jeté tendu, pointe des pieds, je contrôle mon équilibre. Le deuxième, jeté debout, je pousse, je passe dessous, je me redresse. Hop, et le troisième, en jeté technique, je vais pousser autant que le premier qui était parti aussi haut. Là, hop, mais je passe sous ma barre, je pousse vers l'arrière. Et je contrôle chaque étape de mon relevé. Tac. Allez. Et ça, on le fait 2 fois. Donc un épaulé plus 3 jetés. Et on épaule. Bam. Oui, ça va, c'est pas grave. Ok. Allez, pousse. Pointe des pieds. Et je reste en pointe des pieds. T'as vu? C'est dur. Alors il faut pousser avec les jambes. Hein. Donc c'est là où il faut laisser ses coudes dans l'air pour que toute la force des jambes puisse passer à travers ton corps. C'est le transfert de force, ça s'appelle. Donc il faut pousser fort avec les jambes. Tac. Très bien. 15 kilos. Le deuxième. Paf, je passe dessous. Comme quand j'arrivais en squat. J'écarte les pieds. Pam. Très bien. C'est ça. Je descends pas, hein, pas plus. Ça suffit. Et là, je combine les 3. La poussée, le passage et la fente. Tac. Hop, t'as changé de pied. T'as changé de pied. C'est pour ça que j'ai pas senti. Allez, lève tes coudes, surveille tes coudes et on pousse fort. Et fente, pam. Et je remonte et comme ça. Tac et tac. Très bien. Pose. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Il y a eu plein de trucs. Ouais. Mais il y avait plein de trucs nouveaux aussi, c'est normal. Le pied là, devant celui-là, ça m'a gêné. Ouais. Bon, ben là, comme ça, on est calé, on sait que c'est celui-là tout le temps. Bon, le premier, tu l'as bien fait quand même. L'équilibre y était. Donc la trajectoire, elle est bonne. Tu vois? Par contre, il faut pousser avec les jambes. C'est là que tu comprends que quand on va mettre 40 kilos, il faudra le pousser avec les jambes. C'est la force des jambes qu'on restitue dans les bras. Ils sont tout petits les bras. C'est pas eux qui font monter la barre. C'est vraiment, c'est la force des jambes. Allez, on refait un épaulé, 3 jetés. Bam. Très bien. Allez, on serre les pieds, là on pousse fort et ça va monter. Hop, ouais. Pointe des pieds. Allez, voilà. Très bien. La même poussée, sauf que j'envoie les pieds sur le côté. Bam. Très bien. Je suis trop lente. Non, ça va. Monte les coudes. Fente. Même poussée. Pam. Là, tu as eu tendance à décoller ta barre avant de passer en fente. D'accord? Je veux voir la poussée. Il faut vraiment que tu montes sur pointe des pieds. Pam. Et bam. Finis ta poussée. Oui, c'est ça. Ok. Très bien. À terre.
Ça mouline. Ça mouline, il y a plein de trucs à retenir. Mais c'est super bien, hein. Ne te critique pas trop, parce que c'est très très bien. Repose-toi, repose-toi. Sinon, au bout d'un moment, après, on ne capte plus rien, on est complètement perdu. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un épaulé et 3 jetés en pointe des pieds, jetés tendus. D'accord? On fait que celui-là, histoire de bien l'apprivoiser, parce que là, on a fait les 3 ensemble, c'est un petit peu dur. On va faire 3 séries avec 3 jetés tendus, une autre série avec 3 jetés debout et 3 jetés en fente. Ok? Allez, on fait un épaulé plus 3 jetés tendus. Ouais, très bien. Allez, pointe des pieds et on pousse fort les jambes. Derrière la tête. Ok. Hop. Oui. Concentre-toi. Pas. Ok. Alors quand tu pousses, moi je vois les coudes qui commencent à descendre. Laisse-les parce que tu perds toute l'énergie qui va passer par là. Si tu baisses les coudes, ben en fait tu perds toute l'énergie. D'accord? Tu as ta barre qui descend pendant que toi tu es en train. Tu croises ta barre. D'accord? Surveille tes coudes. Là. Et bam! Ok. Très bien. Ça fait 3. C'est bon. On pose, on pose. C'est bon. Ça va? Bon. Et toi, ça va, ballerina? Oui. Vas-y. 3 jetés debout, pam, et je pousse. De toute façon, moi, ça, je filme. Oh, Je lui mets pas la pression. et c'est là que je vais le rater. Non. Allez, on fixe 1, 2, 3 en épaule. Parfait, très bien. On surveille la hauteur de ses coudes, d'accord? Et c'est parti. Ouais, t'as vu que les coudes ils disparaissent? Plutôt que de vouloir pousser avec les bras, c'est pour ça que tu passes les coudes dessous, attends de finir ta poussée avec les cuisses, d'accord? Tes coudes ils ne doivent pas bouger là. Je descends et je pousse avec les jambes. Hop, et là ça monte. Tu vois, ça monte quand même. Très bien. Surveille tes coudes et on pousse. Voilà, c'est ça. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton ressenti? Je sais Tu pas. réfléchis. Ouais, c'est... Tu te dis, est-ce qu'il faut que... En fait, Parce que tu là, descends. la barre, elle est là. Ouais. Sur En les fait, épaules, c'est pas sur hop. les... De passer. En fait, il y a 2 positions. Il y a celle où je remonte du squat, où j'ai et après, hop, tu vois, je viens écarter un petit peu mes coudes, mais j'ai toujours ma barre qui est positionnée ici. Je la tiens. Tu comprends? la barre, c'est ça? Ouais, elle est tenue, elle est dans la main, elle n'est pas que dans les doigts. Encore, il y a des champions, ils jettent que avec les doigts. Hein. C'est bien que la force, c'est la force des jambes qui fait monter la barre. Mais par contre, au lieu de l'avoir trop haute, d'accord, je vais essayer d'écarter un petit peu. Mais par contre, c'est que mes coudes qui bougent, tu vois. Mes deltoïdes, eux, ils restent toujours présents pour reposer la barre. Que ce soit ici ou là, ma barre, elle tient toute seule. Tu vois? Hop. Allez. La même. Oui, la même, hein. On reste sur le 3 jeté debout. Ok. Vas-y. Tac. Allez, on essaie de la remettre dans les mains. Voilà, c'est ça ta position. Tac. Et on pousse. Ouais. Bam. Remets la pleine main. Parce que si tu l'as dans les doigts, ici, là, je vais réessayer de passer, tu vois, ma paume de main dessous. Ok? Voilà. Et là, tu as une position ici, là, qui est parfaite. Là, tu n'as plus qu'à surveiller tes coudes. Il n'y a plus rien qui bouge en haut. C'est que les genoux. Pas. Très bien. C'est ça. Ok. Pense à pousser d'abord. Là, tu n'as pas poussé. Tu es descendu, tu es passé dessous. Finis ta poussée. Tu dois sentir que tu passes par la pointe des pieds. Oui. C'est ça. Très bien. Encore un. Pam. Ok. Si, ça va. Arrête de faire la grimace. Jamais comprendre. Ça va. Non, c'est vrai. Ça se voit. Tu es exigeante avec toi-même aussi. C'est que j'ai mis ma... Oh oui, elle est au bureau.
avec la fente, c'est ça? Ouais. Avec la fente et avec du poids. Et le rouge de l'autre côté. Allez. Et c'est bon. Ah, très bien. Monte les coudes, monte les coudes. Là. Allez, on place les mains à l'intérieur. Voilà. Et là, ça bouge plus. Et ça pousse. Très bien. Et on revient vers l'avant. Tac et tac. Très bien. 1. Finis ta poussée, hein? Ouais. Hop et hop. Très bien. Finis bien ta poussée. Pointe des pieds. Pointe des pieds. Attends. Ah, pardon, reviens. T'avais les pieds là, largeur du bassin. Très bien, sors tes deltoïdes. Là, t'es forte. C'est parti. Pam. Et on revient. Bim et pam. Ok, à terre. Très bien. Ça va? 20 kilos, 3 fois. Je pensais pas qu'à l'haltérophilie c'était aussi. Fallait être sensible. Ah oui. Je pensais pas du tout. Tous les champions, tu prends un Glokov là, qui est un russe qui a fini sa carrière qui est musclé, qui fait 115 kg de muscle. Le mec il a un grand écart, il se pose devant quoi. Ah ouais. C'est le point commun de tous les champions. Ils ont tous une technique différente. Dans le tirage, dans l'épaulé, dans le placement des mains, machin, ils ont tous quelque chose qui est vraiment particulier. Les Chinois ne tirent pas comme les Russes ne tirent pas comme les Européens, etc. Tu vois, il y a des différences dans toutes les nations. Mais le point commun à tous, c'est qu'ils sont tous souples. Ils sont tous en grand écart et ils se posent devant comme ça sans problème. Voilà, ils ont tous des souplesses de hanches qui sont vraiment impressionnantes. Et puis après d'épaule, ouais, voilà. On met 23? Oui. On va faire un doublé, d'accord, de 2 épaulés jetés techniques, d'accord. Donc, je vais prendre ma barre, on va essayer de la soulever par terre. Là, on va se placer, dos plat. Je vais démarrer doucement, faire mon épaulé ici, et je vais venir faire un jeté technique. Je reviens, je pose à terre, et j'en refais un deuxième. D'accord? 2 épaulés jetés techniques, ça s'appelle. Allez, c'est parti. Alors, pour bien te placer, parce que c'est la première fois que tu vas soulever une barre depuis le sol pour faire ton épaulé jeté, d'accord? Tu t'imagines 1, comme si tu avais la barre, 2, et tu descends un peu les fesses, voilà. Tu regardes devant, et là c'est parti, premier tirage, doucement, et puis on y va, et on accélère. Ok, très bien. Et on remonte. On place ses pieds, jeté technique. Ok. Tac, et tac. Et à terre. Ok. Je refais. Oui, mais te presse pas. Voilà, on se concentre. Ok. Dos est plat, on démarre doucement et on accélère. Après les genoux, on accélère. Hop. Ta barre, elle est contre les pieds. Voilà, c'est parti. Oui, il faut que tu touches, plus elle sera près et moins ça sera lourd. Ok. Ouais. Monte les coudes. Si c'est lourd, monte les coudes. Ok. Sorte deltoïde. On met là, ça bouge plus. Avec les yeux, tu regardes tes coudes, il ne faut plus qu'ils bougent. C'est tes genoux qui bougent. Regarde devant, mais tu surveilles tes coudes. Tu les vois, mes doigts là. D'accord, et bien c'est ça que tu regardes. Ok, tu regardes devant, mais tu regardes tes coudes, ils ne vont plus bouger. Allez, pousse avec les jambes. Ok. Et on revient. À terre, laisse tomber. Très bien. Très bien. Le seul truc qui manque un petit peu, parce que tu surveilles tellement ça, que tu ne penses plus à finir ta poussée, d'accord? Ça se sent après quand je... Ah ben oui, parce que tu descends et tu te dis hop là et je passe dessous. Tu n'as pas projeté ta barre, donc c'est normal que là elle te paraisse lourde. Quand tu vas surveiller ça, finir ta poussée et passer dessous, ça va exploser. Tu remets de la magnésie? Ouais. Tony, il viendra pas, hein, je pense. Non,
J'ai déjà inscrit. Ah, Enfin, je l'ai déjà inscrit parce que justement. et ouais. Oh, je vais y envoyer le plan d'entraînement. Ouais. On en fait deux, de nouveau. Allez, tu te souviens, on démarre doucement jusqu'au genou et après, bam, je mets toute la force. 1, 2, 3, un saut. Tu t'en souviens? Rapproche ta barre, sinon elle pèse 5 kilos de plus. C'est parti. Allez, et on va la chercher. Très bien, et on remonte. Ok, j'écarte, je surveille ça. Tu vois mes doigts ici? Ok, c'est parti, on pousse, on finit la poussée avec les jambes. Ok, mets-la bien derrière la tête, là, ta barre. Ouais, ok, et on revient. Tac et tac, à terre. Laisse-la tomber. Très bien. Allez, c'est parti, doucement, rapide. Pam. Ok, on revient. Écarte. Surveille tes coudes. Pousse avec tes jambes. Finis ta poussée. Oui. Et on revient. Pam et pam. À terre. Laisse-la tomber. Très bien. Doublé à 24. Ouais. Ouais, madame. On se repose. Tiens, t'enlèves les bleus, tu mets les rouges. C'est juste pour la couleur. Hop là. Ah là, je vais y arriver en salle. Ils vont rien comprendre. Ah ouais, vous me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé hein? À partir du mois de décembre, je vais passer à l'unité. Oui. Les jours. D'accord. Ben, comme ça, tu auras. Tu me diras, tiens, Didier, prépare-moi un plan d'entraînement. Ouais, et puis ben voilà. Alors là, t'as 10 fois plus, 2 fois et demi plus que l'épreuve de CQP. Déjà. Ah, c'est 10 kilos. C'est 10 kilos. Ah, oui, Mais c'est 10 kilos, mais propre, tu vois. Tu vas faire un truc avec le saut, une fente parfaite. Et voilà. Et donc, il y a 5 épaulés jetés à 10 kilos. En fait, c'est pas le poids qui est dur. C'est la technique. Moi, je regarde la crédibilité de la candidate. C'est par rapport à ce qu'elle a jamais fait d'haltéro. Voilà. Si tu viens à un test de sélection, tu sais que l'haltérophilie, tu n'en as jamais fait, et tu viens faire le test, faut pas déconner, quoi. Tu vois. Voilà. Je me dis, aïe. Très ambitieuse pour venir comme ça. Ouais, bah ouais. Sans Ou un peu folle. Un peu inconsciente du métier qu'il y a après derrière. Voilà. C'est juste qu'on a fait peut-être 2-3 trucs en Ouais, salle et on bah va ouais. pouvoir Mais faire même pas, des fois, ils ont fait du pump. Ouais, alors tu vois, ça ressemble à ça, l'épaulé. Hein. Oui. Ou alors ici, là, elles font ça, après elles font ça. Et le jeté, alors le jeté, c'est n'importe quoi. Allez, on en fait 2 aussi. D'accord? Avec 10 secondes de repos entre les deux. Allez, contre les tibias. Là, très bien. Et paf! Ok, très bien, monte les coudes. Ok, on sort ici. On ne bouge plus et on pousse. Fini la poussée avec les cuisses. Ok, attention, les épaules ont disparu. Dans ta fin de poussée, les épaules ont disparu. Et on laisse. Ok, hein? T'as fait ça. Et après, au moment de pousser, tu as enlevé ton point d'appui. On le sent après quand on pousse. Ici, il faut être fort. C'est les épaules qui vont aller vers le haut. C'est pas, elles disparaissent pas pour que les bras ils attaquent trop tôt. En plus, tu as des petits bras, tu vois. Même moi, les cuisses sont plus grosses que les bras. Donc, il faut conserver un maximum de force sur les cuisses. Allez. Ah oui, la tête, c'est genre comme Oui, ça ou on non, regarde en bas? c'est un soulevé de terre que je regarde devant. Par contre, en haltérophilie, je regarde un point là-bas qui va te servir de repère et d'équilibre. Donc tu prends une barre, un point sur une barre et tu le gardes. Allez, pam, et je reviens. Et c'est parti. Ok. Là, pareil, tu prends un point devant, tu te concentres dessus et tu pousses avec les jambes. Ok, très bien. Et on revient. À terre. Très bien. C'est parfait. Ça, c'était le deuxième déjà. C'était mieux que... Oui, il y a plus de poussée. Et toi, tu l'as senti mieux aussi ou pas? Bah ouais. Donc tu vois, pourtant c'est le deuxième, ça devrait être plus fatigué. Mais en fait, comme il y a plus de poussée avec les jambes, il est plus facile en réalité.
fixe bien le dos, on fort, ouais. Allez, c'est parti. Pam. Et hop. Et on roule. Et on monte. Allez, on sort les deltoïdes. Sors tes deltoïdes. Là, t'es forte. Et c'est parti. Pam. Derrière la tête. Mets ta barre derrière la tête comme il faut. Bien. Ok. Quand je dis mets la barre derrière la tête, en fait, c'est que tu jettes pour le moment un petit peu au-dessus. Tu peux la mettre ici. D'accord? Quitte à avancer un peu la tête, c'est là qu'elle sera légère, ta barre. Ici, elle reste lourde, elle est sur les muscles. Ici, elle est posée sur les articulations. Ouais. Ok, très bien. Et on y va. Allez, on surveille les coudes. Et on pousse fort avec les jambes. Pam, bien derrière la tête. Celle-là, elle est super. À terre, laisse tomber. Très bien, très très bien. Pour une première séance, c'est magique. D'accord? C'est super. Allez, on arrête. Ok? On passe sur autre chose. On continue l'entraînement parce que sinon on va se